Donc moi ici, pourquoi je suis venu ici? C'est parce que le frère Hussein, ici, donc avec les frères de l'association Ar-Rahma Miséricorde, ils font des maraudes avec les bénévoles, d'accord? Ils font des maraudes. Maintenant, ils se retrouvent dans des situations, la plupart du temps, où ils sont confrontés à des non-musulmans. Donc, ils vont leur donner à manger, ils vont leur donner des vêtements, d'accord? Donc, tu vas te retrouver en face d'un non-musulman, mais tu ne sais pas quoi lui dire. D'accord? Tu vas lui donner à manger, c'est bien. Tu vas lui donner des vêtements, c'est bien. Tu vas aider les nécessiteux. Mais il ne faut pas oublier que la base pour laquelle tu es là, c'est faire la da'wah. C'est-à-dire que nous, on est en train de faire la da'wah à travers le comportement et en offrant justement une aide aux nécessiteux. Mais notre base, oblique, c'est pour Allah Azza wa Jal, c'est pour faire la da'wah et appeler les gens à l'islam. D'accord? Donc ça veut dire quoi? On va apprendre, Inch'Allah, une méthode qui est basée sur la logique pour comment faire pour appeler ces gens-là à l'islam. D'accord? Parce que de manière générale, tu vois, quand les gens essaient de faire la da'wah, ils partent un peu dans tous les sens. D'accord? Et le véritable problème, il est là, c'est quoi? C'est que la clé de la réussite, c'est l'organisation. Et ça, c'est dans tout. C'est-à-dire quand tu fais la da'wah, on va avoir une méthode structurée que quand tu vas commencer à faire la da'wah à quelqu'un, tu vas savoir où est-ce que tu mets les pieds et où est-ce que tu emmènes cette personne. C'est pas cette personne, elle te pose une question sur ça, tu réponds sur ça. Elle te pose une question sur ça, tu réponds sur ça. Et en fait, c'est elle qui dirige le débat. Où est-ce qu'elle veut t'emmener, elle t'emmène. Là, c'est toi qui vas emmener les gens. Donc toi, tu vas réussir à travers cette méthode-là à acquérir une certaine confiance en toi pour te permettre de faire quoi? La da'wah à n'importe qui. C'est-à-dire, certes, sans aucun doute, tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète en lui disant, certes, sans aucun doute, tu ne guides pas celui que tu aimes. Walakin, mais bien au contraire, Allah yahdi man yasha. C'est Allah Azza wa Jal qui guide celui qui veut. D'accord? Donc toi, ça ne t'appartient pas de guider les gens. Ça t'appartient de faire quoi? De transmettre le message. Et à partir du moment où tu comprends que toi, ce qui t'incombe, c'est de transmettre le message, peu importe ce qui vient après, tu t'en fous. Parce que des gens disent, ouais, mais je ne vais pas appeler à l'islam et tout, parce qu'après, imagine, genre, il ne veut pas se convertir. Ou imagine, il me dit non. Ou imagine, genre, après, il fuit et tout. Et... Non, ton but, c'est de transmettre le message. Là, ça s'arrête là. Qu'il se convertisse ou pas, c'est pas ton problème. Toi, ton but, c'est de transmettre le message de l'islam. D'accord? À partir de ce moment-là, ton travail, il s'arrête. Et d'ailleurs, une histoire, c'est que le prophète, il faisait la da'wah à la Mecque pendant combien de temps? 13 ans. 13 ans, il a fait la da'wah à la Mecque. Les premières années, quand il faisait la da'wah, il n'y avait pas beaucoup de conversions à l'islam. Ils étaient très peu, les sahaba. D'accord? Et le prophète, il commençait à être triste. Il commençait à s'attrister. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il faisait la da'wah, d'accord? Mais que les gens, ils ne répondaient pas à cet appel. Donc le prophète, il s'est attristé et Allah Azza wa Jalla lui a révélé un verset. Il lui a dit, Fadakkir, innama anta mudakkir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et rappelle, donc rappelle, Fadakkir, donc rappelle, car tu n'es rien d'autre que quoi? Un rappeleur. Et subhanallah, quand tu regardes au niveau de la phrase, donc déjà Allah Azza wa Jalla, il lui a envoyé ça comme consolation. Ça veut dire quoi? Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Ne te casse pas la tête de ce qu'ils vont accepter ou ce qu'ils ne vont pas accepter. Toi, ton taf, c'est de rappeler. D'accord? Première consolation. Deuxième consolation, elle est dans la langue arabe. Dans la tournure de la langue arabe. Subhanallah, comment Allah Azza wa Jalla, il a tourné. Il y a ce verset-là, au niveau de la phrase, dans la langue arabe, il est très fort. Pourquoi? Normalement, en arabe et même en français, on dit quoi? On dirait Innama anta mudakkir, tu n'es certes qu'un rappeleur, donc rappelle. Fadakkir. En français, on dirait quoi? On dirait tu n'es qu'un rappeleur, d'accord? Donc rappelle. On dirait pas donc rappelle car tu n'es qu'un rappeleur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la phrase normalement qu'on attend dans la langue arabe, c'est Innama anta mudakkir, fa sababiyya, d'accord? Par conséquence, fadakkir. Or ici, c'est inversé. Allah Azza wa Jalla a commencé d'abord par le fadakkir. Donc il a cassé quoi? La structure de la phrase habituelle dans la langue arabe. Pourquoi? Deuxième niveau de consolation du prophète alayhi salam. Dhakkir. Te casse pas la tête. Dhakkir. Regarde pas ce qui vient après. D'accord? Et à partir du moment où tu te mets ça dans la tête, tu vas voir que ta da'wah, elle va se simplifier. Parce que tu ne vas pas penser à est-ce qu'il va faire ça, est-ce qu'il pense, est-ce que non. Rappelle, passe ton message en classe. Allez. Maintenant, on va faire un test. Ok? Je vais prendre le frère Rayhan par exemple. Tiens. Rayhan, viens. Je vais faire le nom musulman, tu fais Tariq. Ok? Donc je suis David. Voilà, donc je voulais te poser une question, Tariq, comme tu es musulman, etc. Donc je voulais te demander, voilà, il y a un ami à moi qui est revenu d'Arabie Saoudite, d'accord? Et là-bas, il m'a dit quoi? Il m'a dit que les hommes, ils ont le droit de se marier avec 4 femmes. Donc je voulais savoir, comme tu es musulman, est-ce que c'est vrai que les hommes, ils ont le droit de se marier avec 4 femmes et que les femmes, elles ont pas le droit de se marier avec 4 hommes? Alors que pour moi, l'islam, ça prenait la justice. Et que pour moi, dans l'islam, le mariage, c'était la fidélité. Et que la fidélité, d'accord, c'est un homme pour une femme et une femme pour un homme. Et
dis-moi Tariq, est-ce que toi tu pourrais faire ça? Est-ce que toi tu pourrais faire ça à ta femme? Est-ce que tu penses que ta sœur qui vient de se marier, eh ben, est-ce que tu penses que c'est bien que son mari se fasse ça? Bien, tu me dis qu'en fait la polygamie, ça n'existe pas qu'en islam, mais ça existe aussi dans les autres religions. D'accord? Je ne suis pas chrétien, dans ce cas-là, je suis pas 4 femmes et pas 5. Parce que, c'est-à-dire en fait, le nombre de femmes, il est... Très bien. Jazakallah khair. Très bien. Pause ici les frères. Le problème c'est quoi? Non, manque de science, c'est pas ça le problème. En fait, je voulais continuer à parler. Et tu t'es rendu compte de où est-ce que ça allait terminer? Ma logique. C'est simple. J'allais parler de ma logique et donc du coup j'ai dit arrête. Même tu parles avec ta logique. Par exemple, hein, vas-y, continue sur ça. Le truc c'est que tu vas continuer, cette discussion-là va continuer pendant 3 jours. Ouais, ça n'arrêtera jamais parce que tu réponds avec ta logique. Je t'explique pourquoi. Tu vois la vision, tu vois la vie avec des lunettes vertes. C'est les lunettes du dîner. J'ai des lunettes rouges, Habibi. Ça veut dire tu vas me dire ça c'est vert, je vais te dire non c'est rouge. Non c'est vert, non c'est rouge. Non c'est vert, non c'est rouge. Voyez? Donc ça veut dire première chose c'est quoi? On va retenir, on est là pour faire quoi? Pour rappeler les gens à Allah. Vrai ou faux? Est-ce qu'une seule fois il m'a appelé à Allah? Parce qu'en fait il s'est tellement senti attaqué qu'il n'a pas eu le... Donc il s'est senti attaqué. Il a essayé de défendre sa religion comment? En répondant à la question. Vrai ou faux? Mais lui il répond à la question avec ses lunettes vertes. Et moi j'ai des lunettes rouges, donc moi je vais dire d'accord, bah pourquoi pas 3 femmes? Pourquoi 4? Et comment t'expliques la justice? D'accord, je suis d'accord que les femmes elles n'ont pas le droit, mais si une femme veut, pourquoi elle ne peut pas? D'accord? Donc ça veut dire que moi il va me dire ça, il va me dire d'accord, et pour toi il m'a dit moi selon mon point de vue la fidélité c'est que tu dois être engagé, même si tu as 2 ou 3 femmes tu dois être engagé. D'accord, mais selon moi non. Donc selon toi oui, mais selon moi non. Le débat il ne va pas évoluer, d'accord? Pourquoi? Parce que le fait que Rayhan, et ça suivez bien, c'est très important, il faut le marquer, le fait que Rayhan il ait répondu directement à la question, ça a ouvert la porte à l'argumentation. Ça veut dire que Rayhan il peut continuer à m'expliquer et me donner tout, parce qu'il a bien expliqué, on est d'accord ou pas? Il a bien expliqué. Et pour expliquer bien toute sa vie sur toutes les questions du monde, à chaque fois je vais venir avec une question. Il me répond bien, il me cloue mon bec sur celle-là, d'accord. Comment votre prophète il a épousé une fille de 6 ans? Il me cloue mon bec, d'accord. Pourquoi la femme a porté un voile et pas l'homme? Il me cloue mon bec, d'accord. Pourquoi 5 prières, pas 4? Il me cloue mon bec, d'accord. À chaque fois, je vais revenir avec une nouvelle question. Et s'il me répond bien, je vais revenir avec une nouvelle question. D'accord? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que cette religion-là, l'islam, c'est pas une religion de logique. C'est pas une religion de logique. C'est une religion de soumission. On est soumis à Allah Azza wa Jal. On fait parce qu'Allah a dit. C'est clair. Donc à partir du moment où tu as compris avec la logique que Allah existe, tu te soumets. Tu peux transformer, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rahim ici m'a répondu directement. Donc le problème c'est quoi? Il a ouvert la porte à l'argumentation en me répondant directement. Tu as fait ton rôle très bien, je ne crois pas que tu t'es trompé. Hein. Parce que tu m'aurais bien répondu, on n'aurait pas pu faire ça aujourd'hui. D'accord? Donc c'est très bien. Deuxièmement, est-ce qu'il m'a appelé une seule fois Allah Azza wa Jal? Pas une seule fois. Alors son but c'est de faire quoi? La da'wa. Appeler les gens, en fait, je vais vous poser une question, et toujours, ça c'est très important, on va le voir après, c'est que tu ne rentres pas dans les gens directement en leur faisant la méthode. Tu ne rentres pas dans les gens directement, tu crois en un créateur ou pas? C'est quoi ça, frère? Et une personne, mon frère, elle sait même pas de quoi tu es en train de parler, t'arrives, au fait, tu crois en un créateur ou pas? Toujours une étape d'initiation, d'accord? Initiation. Et moi, mon étape d'initiation avec lui, c'était quoi? Le miracle du Coran avec les abeilles et le miel. Donc c'est-à-dire que je suis parti le voir, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, au fait, je voulais vous poser des questions scientifiques sur les abeilles et tout ça. Je voulais savoir déjà, est-ce qu'il y a des abeilles mâles et des abeilles femelles? Il m'a dit oui, donc il y a des abeilles mâles. Il commence à me parler, je l'ai écouté. Je connais la réponse, mais c'est juste pour que tu vois, il se détende un peu. Tu vois? Ensuite, il me dit d'accord, et tout ça, donc je lui dis, et en fait, je voulais vous poser la question, celles qui produisent le miel, est-ce que c'est les abeilles femelles ou les abeilles mâles? Il m'a dit, c'est les abeilles femelles, parce que les abeilles mâles, elles ont une langue trop petite et qu'elles ne peuvent pas porter, et ils rentrent dans les explications scientifiques. D'accord, très bien tout. En fait, vous savez que dans le Coran, justement, eh ben, Dieu nous parle des abeilles et du miel, et justement, il dit que c'est les abeilles femelles qui font le miel et non les abeilles mâles. Je dis, ah bon, et tout ça? Et le Coran est arrivé 1400 ans auparavant. Ah bon, et tout, là, il était un petit peu truc, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, mais bon, en même temps, on a une chance sur 2, hein. D'accord? Donc, moi, à cette question-là, on a une chance sur 2. Je m'en fous, d'accord, t'as raison, on a une chance sur 2. Mon but, c'était de t'initier. Je m'en fous des abeilles. Mon but, c'était de t'initier, de casser la barrière. Moi, je vais t'attaquer sur le créateur. C'est ça mon truc, je vais taper au tawhid, je vais pas taper sur les abeilles. Tu vois? C'est pas mon problème.